que ça tracte. Quel moteur! Oh là là! Il y a environ 2 mois, Jaguar m'a contacté en me disant « Erwan, on sait que t'aimes bien les voitures avec du caractère, est-ce que ça te dirait d'emprunter pour quelques jours notre Jaguar F-Type ?» Au moment où ils m'ont proposé d'essayer la voiture, j'avais un emploi du temps assez chargé, et donc je leur ai dit que ça pouvait attendre 1 ou 2 mois. Sauf que très rapidement, ils sont revenus vers moi en me disant « Le problème, c'est que la version V8, on va pas la vendre très longtemps. J'ai pas besoin de vous raconter toute l'histoire, les malus, les voitures se vendent pas très bien. Donc ils m'ont dit ça serait pas mal que tu la prennes assez rapidement parce que dans peu de temps, elle va quitter le parc presse et elle sera tout simplement plus disponible à l'essai. » Et en y réfléchissant un peu, je me suis rappelé que j'avais jamais conduit une Jaguar F-Type V8. Du coup, je commence un petit peu à faire mes recherches et je me rends compte qu'aujourd'hui sur le marché, ces voitures, alors la génération précédente de celle-ci, que ce soit en V6, en V6S, en V8, en V8S ou même en SVR, sont des voitures entre guillemets plutôt abordables quand on voit les performances qu'elles proposent et le package global de la voiture. Du coup, je reviens vers Jaguar et je leur dis bah oui, je veux absolument essayer une de vos voitures. Qu'est-ce que vous avez comme voiture disponible? Ils en avaient 2, une coupée avec une configuration magnifique que j'aurais bien aimé vous présenter, intérieur marron, extérieur vert, mais elle n'était pas disponible. La seule disponible, c'était celle-ci, une orange métallisée cabriolet en version V8 575 chevaux. J'ai dit ok, en ce moment il fait beau, je prends la version cabriolet, mais malheureusement, décidément j'ai pas de chance avec cette voiture. J'ai très peu de temps cette semaine pour essayer véritablement la voiture et vous faire un essai comme j'aime les faire habituellement avec Pierre, avec plein de belles images au drone. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui en chemise blanche, c'est parce que j'ai réussi entre 2 rendez-vous à sortir 2 heures dans la vallée de Chevreuse pour vous faire une vidéo rapide sur cette voiture qui va être pas vraiment un essai aussi complet que je le fais d'habitude, mais plus une découverte de cette voiture. Et derrière, j'ai envie que vous me proposiez, comme j'ai jamais essayé aucune autre version de la F-Type, j'ai envie que vous me proposiez dans les commentaires différents modèles de F-Type, ou en tout cas le modèle de F-Type que vous aimeriez que j'essaie. Alors évidemment, je garde une préférence pour la SVR et la Project 7, qui est une SVR cabriolet, mais j'aimerais aussi m'intéresser aux versions V6, V6S, V8 cabriolet, V8 coupé. Entre les versions propulsion, les versions 4 motrices, il y a plein de modèles différents de F-Type que j'aimerais essayer. Donc avant de continuer la vidéo, dites-moi dans les commentaires quelle version de F-Type vous aimeriez que je vous présente en détail avec un bel essai comme on sait le faire habituellement. Et j'essaierai de vous trouver la voiture, voilà, pour vous faire une vidéo digne de ce nom. Et pour être sûr de ne pas louper la vidéo dont je vous parle, abonnez-vous en cliquant sur le bouton en bas à droite et en activant la petite cloche des notifications, c'est super important. Du coup, c'est Jaguar F-Type. Alors déjà, pour se rappeler un peu de l'histoire de la F-Type, c'est une voiture qui a été présentée en 2014 par Jaguar et qui était en quelque sorte une renaissance de la Jaguar Type E. Donc c'était un coupé très élégant. Ouais, les coupés sportifs comme ça, c'est vraiment ce que j'adore. Moteur avant, grand capot, ligne vraiment élégante, sportive. Et la voiture avait d'abord été présentée en version V8 avec le fameux 5 litres compresseur, 550 chevaux, 495 dans la version cabriolet, propulsion. Et la voiture était assez connue pour être une vraie voiture de hooligan. Ça faisait fumer les pneus arrière, il y avait un couple monstrueux. Bref, c'était une voiture avec beaucoup de caractère qui allait s'inscrire en termes de concurrence face à par exemple la Porsche 911, l'Aston Martin Vantage, voilà, des voitures comme ça un peu typées sport GT. Et la voiture avait vraiment été applaudie pour le caractère du moteur. Je vous mets un passage d'une ancienne F-Type d'origine. Le bruit de l'échappement, c'était vraiment quelque chose de débile, mais débile dans le bon sens. Quelques années plus tard, la voiture a connu un léger restylage au milieu de son cycle de vie. Et la voiture dans laquelle je me trouve aujourd'hui, c'est la version 2020. Donc c'est la toute dernière version. Et la toute dernière version est la dernière version de la F-Type. Puisque, à moins qu'ils en sortent en hybride ou en électrique, c'est mal barré. Sur cette nouvelle génération, il y a eu quelques petits changements, notamment au niveau de l'intérieur et sur la face avant. Et aussi au niveau des motorisations, je ne vous l'ai pas dit avant, mais à un moment ils ont sorti un 4 cylindres. Petit 4 cylindres turbo, 300 chevaux, pour concurrencer notamment le 718, le Boxster 718 ou le Cayman 718. Aujourd'hui, la gamme qui est disponible en F-Type, c'est la version 4 cylindres, que ce soit en coupé ou en cabriolet, avec 300 chevaux,
La version V6 a été supprimée, elle n'existe plus. Et on a deux versions V8. On a la V8 P450 qui est en fait la même voiture que celle-ci, mais avec un V8, on va dire limité à 450 chevaux, en propulsion ou en 4 roues motrices. Et ensuite, le fleuron de la gamme, c'est la voiture dans laquelle je me trouve, c'est la version P575 qui remplace la SVR et donc qui, comme son nom l'indique, développe 575 chevaux, 800 Nm de couple, disponible en coupé et en cabriolet, mais uniquement en 4 roues motrices. Parce qu'ils ont dû se rendre compte que la version précédente, 550 chevaux en propulsion uniquement, bon, c'était assez débile. Du coup, cette voiture, c'est une grande GT Luxe Sport, ici en version cabriolet, qui pèse un peu plus d'une tonne 8, donc c'est une véritable enclume, on peut le dire. 4 roues motrices, avec un immense V8 à l'avant, et une atmosphère, un comportement qui vont, comme le nom l'indique, vont mixer le luxe avec une finition intérieure assez haut de gamme, une ligne extérieure somptueuse, et le sport avec un atout majeur, un V8 5 litres compresseur de 575 chevaux, 800 Nm de couple. Alors, histoire d'imager un peu ce que je raconte, je mets la boîte en mode sport, je mets la voiture en mode dynamique, je rétrograde une vitesse, je me mets en première et je mets pied au plancher. Ah oui, c'est con. Oh, c'est bête. Voilà, donc bon, luxe, sport. Ah oui, c'est super débile. Oh la vache. C'est la première fois que j'ai essayé ce moteur dans une F-Type. J'avais eu l'occasion de l'essayer dans le Range SVR. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'était une belle vidéo d'ailleurs, une belle OP avec Jaguar Land Rover. On avait fait de la montgolfière et de la plongée sous glace en essayant un Range Rover SVR. Je vous mets la vidéo en haut à droite si vous voulez la retrouver. Mais là, c'est la première fois que je fais l'expérience de ce moteur dans une voiture coupée de place. Bon, on reparlera du moteur un peu après, mais c'est ce qui fait à peu près toute cette voiture. Je vous l'ai dit, ça c'est la version 2020, donc c'est un peu la phase 2. La voiture a subi un lifting, surtout au niveau du pare-choc avant. Les feux ont été très étirés. La face avant est beaucoup plus consensuelle, beaucoup moins agressive en fait que la version précédente. Et même si j'avoue qu'en termes de design, je préfère la version précédente, je trouve que là, ils sont plus retournés dans les codes Jaguar. Si on se rappelle de la XK8, eh ben, c'était une voiture très effilée, pas du tout agressive, avec des lignes vraiment très fluides. Et là, je trouve qu'on retrouve un peu cet esprit. La voiture de l'extérieur, que ce soit en coupé ou en cabriolet, je trouve qu'elle a une ligne magnifique. C'est vraiment un de ses principaux atouts. C'est une grande voiture, très élégante. Là, en plus, dans cette peinture orange métallisée, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné au loto quand je suis dans cette bagnole. En plus, là, aujourd'hui, avec ma chemise blanche, parce que je saute d'un rendez-vous à l'autre, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné au loto. C'est une voiture, rien que visuellement, qui a énormément de charme. Et qui en impose, je trouve. C'est une ligne qu'on voit pas souvent, c'est plus élégant qu'une Porsche 911. C'est une très belle voiture, je trouve. Ah ouais, oh la vache, le bruit que ça fait, c'est ouf. Ce qui différencie la version 575 chevaux de la version 450, c'est le badge R sur la calandre à l'avant. Sur cette voiture, on a un pack extérieur black qui notamment autour des vitres, autour de la calandre, sur les badges, on a tout en noir, ça la rend assez agressive. Et à l'arrière, ce qui a changé sur ce relift, c'est principalement les feux qui sont un petit peu différents. Ils sont toujours aussi étirés, mais ils sont un peu plus carrés sur la partie basse. Vous verrez ce que je veux dire sur la version précédente. Je vous mets une image maintenant. Ils étaient un peu plus ronds, ils reprenaient vraiment la forme des feux de la type E. Mais dans tous les cas, c'est une voiture qui est vraiment très très belle. À l'avant, elle s'est un peu trop assagie, alors qu'à l'arrière, elle reste toujours super agressive avec ces 4 canons là qui sortent du diffuseur. Oh la vache, mais qu'est-ce que ça marche. Putain, c'est ouf. À l'intérieur, ce qui a changé, ça va être deux nouveaux écrans. Celui de la console centrale qui va adopter une technologie plus réactive. On a aussi ce nouveau panneau d'instrumentation digitale devant. J'avoue que j'avais une petite préférence pour les compteurs parce que voir cette aiguille des tours minutes aller se loger là dans la zone rouge avec le compresseur, c'est assez jouissif. Mais ça fonctionne assez bien, c'est très lisible. On peut contrôler l'écran en face de moi là à partir de la partie gauche du volant multifonction.
Grand volant multifonction, gros Jaguar. Le centre est vraiment très gros. C'est assez particulier, mais c'est une grande jante de volant assez fine. On a les palettes en aluminium en option. On a ces nouveaux sièges sport qui sont très confortables. Dans les autres versions plus basses en termes de motorisation, c'est des options. Là, dans la version 575, ils sont d'origine. Ils sont superbes, très confortables. L'instrumentation, en fait, à l'intérieur est assez simple, mais c'est une grande GT, c'est très spacieux. Moi, je suis grand et je m'y retrouve vraiment bien. J'ai de la place à l'intérieur. La position de conduite est bonne, on peut bien régler les sièges. Le panneau d'instrumentation avec la clim bizone fonctionne bien. J'aime bien ces parties un peu tactiles, là, c'est assez lisible. En fait, c'est une voiture dans laquelle on se sent bien. En fait j'ai automatiquement envie de comparer cette voiture à une Porsche 911. Sauf que c'est pas du tout le même esprit. La Porsche 911, c'est une voiture de sport. Là, on est vraiment sur une GT avec des grosses performances et un gros caractère. Et le gros caractère, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse sur cette voiture. Mais je vais juste terminer sur l'intérieur. Je sais qu'il y a la possibilité d'avoir l'intérieur dans différentes couleurs, notamment en rouge et en marron. Et je le recommanderais vraiment si vous avez envie de commander une voiture neuve comme ça. Alors sur la version V8 575 cabriolet, ça commence à 135 000 euros. Là, optionnée comme elle est, la voiture coûte 150 000 euros hors malus. À l'intérieur, il y a juste, je pinaille, hein, mais il y a un dernier truc. Comme j'ai envie de la comparer à la 911, il y a un truc que je comprends pas. C'est ces poignées de porte qui sont en plastique noir. On sent qu'avec une bague ou avec un bracelet, on peut les rayer en 2 secondes. C'est pas qualitatif au toucher. Ça vraiment je comprends pas, surtout qu'en plus il me semble que sur les versions précédentes elles étaient en noir un peu laqué, enfin en aluminium brossé. C'était beaucoup plus joli, il y a sûrement une option pour changer ça, mais bon c'est pas ouf. On peut avoir la console centrale en carbone ou en différentes versions, là j'aime bien cette version un peu aluminium brossé, même si c'est un peu du plastique on va le dire. En fait vous voyez où je veux en venir, cette voiture elle est assez imparfaite. On va s'attarder sur le comportement d'ici 30 secondes, mais je trouve qu'en termes d'intérieur de technologie, on n'est pas au niveau des meilleurs. En revanche, là où la voiture a vraiment son mot à dire, c'est sur cette motorisation V8 5 litres compresseur 800 Nm dont 700 Nm disponibles à 3000 tours minute. Oh la vache. Ça je m'en remettrai jamais. Oh la claque. Allez. Deuxième, 4000 tours minute, pied au plancher. Voilà. Et il y a le bouton de l'ESP qui clignote jusqu'à 120. Putain, c'est trop drôle. C'est fantastique comme caisse. Comment j'ai pas pu découvrir ça avant? On va après se concentrer sur le châssis, mais ce qui est fantastique avec ce moteur déjà, c'est le son. Sachant que là, on est sur une version 2020, donc c'est une voiture FAPé. Lorsque vous allez démarrer la voiture, les valves seront fermées, donc il n'y aura absolument aucun bruit. Et même lorsque vous êtes en mode sport avec les valves d'échappement ouvertes, les valves restent fermées jusqu'à 3500 tours minute. Donc lorsque vous voulez vraiment profiter du bruit, c'est pas possible, ou alors il faut déconnecter un fusible à l'arrière. Mais autrement, c'est assez triste parce qu'il faut vraiment taper dedans pour profiter du caractère moteur. Je vous raconte pas le plaisir que c'est dans un tunnel parisien, c'est absolument jouissif. Alors l'avantage des valves, c'est que lorsque vous cruisez en ville ou lorsque vous voulez faire de la route, le moteur, on l'entend pas du tout. Et ça, c'est vraiment sympa. Écoutez-moi ça, quoi. La boîte de vitesse, c'est une ZF à 8 rapports. En mode confort, elle est très agréable. Elle passe les rapports tout doucement. Elle est souple. Elle sait rétrograder quand il faut. C'est vraiment une bonne boîte de vitesse. Une boîte de vitesse qui est utilisée chez beaucoup de constructeurs. Il y a différents réglages sur la voiture. En fait, vous pouvez être en mode neige, en mode pluie. Donc là, ça va vraiment privilégier le confort, la cartographie du moteur en mode souple. Ensuite, au niveau du petit sélecteur, vous pouvez passer en mode dynamique. Donc là, la voiture va se raidir au niveau des suspensions un peu. La direction va être un peu plus ferme. Le moteur va être plus réactif, mais la boîte est toujours en confort. Alors je peux quand même la passer en séquentiel avec les palettes, mais la boîte n'est pas dans son setup le plus agressif. Si vous voulez avoir la voiture en setup vraiment agressif, vous poussez le levier vers la gauche et là vous êtes en S4. Donc la voiture va rester toujours en mode automatique et si vous voulez avoir les palettes, hop, vous touchez la palette et ça reste en mode séquentiel. En mode séquentiel avec la boîte en sport et le moteur en sport, la boîte de vitesse réagit vraiment très bien. Elle vous met des claques dans la nuque au passage de rapport tellement il y a de couple. Ça c'est vraiment jouissif parce que c'est pas linéaire comme une boîte PD4 chez Porsche là. Là vous sentez quand le rapport il est passé. C'est ultra jouissif. Et ce moteur, l'avantage du compresseur c'est que c'est plein tout le temps. C'est pas comme des turbos où il va falloir charger les turbos. Et après bam ça part. Là vous avez de la patate tout le temps.
Et écoutez, vous allez entendre les valves s'ouvrir. Ils ont beau avoir mis des FAP, c'est toujours aussi débile. Et lorsqu'on commence à envoyer un peu la voiture dans des virages, alors première chose que vous sentez, c'est le poids, c'est une grosse voiture, c'est souple en suspension, ça se balade. Mais en fait, chaque virage vous donne envie d'en sortir pour arriver sur une ligne droite et pour pouvoir planter votre pied sur l'accélérateur pour profiter de la violence du V8. C'est stupide, c'est incroyable et ça marche. 300 km/h de vitesse de pointe sur cette voiture, 0 à 100 km/h en 3 secondes 9. Mais vous avez vraiment l'impression que la voiture elle fait 700 chevaux. Tellement ça vous... En fait c'est tellement instantané, il y a zéro latence. On a l'impression d'avoir un gros moteur atmosphérique. La réactivité de la pédale d'accélérateur c'est fantastique, c'est vous maîtrisez le moteur au doigt et à l'œil. Et vous avez qu'une envie, c'est d'avoir comme ça une ligne droite et faire... C'est fantastique. Ah, c'est trop bien. Et c'est vraiment la première fois que je peux exploiter un peu la voiture là. Putain, c'est génial. C'est génial. Ah, je suis trop fan. Mais comment j'ai pas pu découvrir ça avant? Ah, c'est trop bien. Du coup, vous comprenez pourquoi il faut que vous me trouviez dans les commentaires là une version à essayer. J'ai trop envie d'essayer la version SVR, ça doit être bête. Ah, ça doit être trop bien. Une voiture que j'adorerais essayer aussi, c'est la Project 8. La berline, là, comment elle s'appelle? C'est la E quelque chose. J'ai oublié. Mais la Project 8, la berline avec des ailes monstrueuses et le V8 de cette voiture. Au niveau du comportement, la voiture elle est vraiment dans tous les sens. Et pourtant j'ai pas un rythme très sportif là. La direction est pareil, c'est assez léger à basse vitesse. Par contre dès que vous allez rentrer dans un virage, elle va devenir super lourde. Parce que la voiture elle se tord un peu, elle bouge dans tous les sens. C'est vraiment pas un exemple de dynamisme et de sportivité. Mais en fait on lui pardonne complètement. Parce que c'est tellement drôle. Juste pour avoir ce bruit là. Oh là là, quelle caisse. Cette voiture elle tombe un peu dans la catégorie des autos qui sont assez imparfaites, qui proposent pas autant de technologie et de perfection presque que les marques allemandes, qui en termes d'expérience de pilotage pur et dur sont pas fantastiques. En revanche, en termes d'expérience de conduite globale, c'est génial. Mais vraiment, c'est topissime. Mais la réalité, c'est qu'il vaut mieux acheter une version coupée ou cabriolet, parce que cabriolet, franchement, c'est génial. Des versions précédentes, là, sans les FAP, et là, vous avez un animal qui, franchement, vous fera sourire du démarrage jusqu'au moment où vous l'arrêtez. Et ça, aujourd'hui, il y a peu de voitures qui permettent de faire ça. J'ai juste envie de faire un petit départ arrêté, je vais mettre mon pied au plancher tout simplement. Oh la vache. Oh putain. Qu'est-ce que ça tracte. Quel moteur. Oh là là. Quoi qu'il en soit, même si je critique beaucoup le dynamisme de la voiture, ça reste une voiture plaisante à emmener dans les virages. Il faut juste être patient parce que le train avant est très lourd, les suspensions sont souples. C'est pas la voiture la plus directionnelle que vous essaierez. Mais vraiment, je vous le dis, c'est fantastique. Enfin bref, c'était un petit essai rapide, avec moins d'images que d'habitude, désolé pour ça. Wouh. La poussée en deuxième, c'est addictif. J'espère que ce petit essai un peu court vous a plu. J'aurais adoré vous faire une vidéo plus poussée, mais comme je vous le disais, je vous le ferai sur une autre F-Type qui sera pas limitée en termes de sonorité comme celle-ci. Et puis malheureusement Pierre n'était pas disponible pour la filmer. Mais j'aimerais bien trouver une SVR, une Project 7, une Project 8, ou même une V6, une V6S. La version 4 cylindres, je vous l'avoue, m'intéresse un petit peu moins, même si c'est une très très belle voiture. Mais en termes de caractère moteur, on a quand même envie d'avoir au moins un V6. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu.
Merci à Jaguar France pour le prêt rapide de cette auto. J'ai adoré la découvrir et je découvre vraiment quelque chose que je connaissais pas et je suis absolument fan. Je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.